Salut les vocalistes! Alors, aujourd'hui, je vous propose de renforcer votre support respiratoire. On appelle ça aussi le soutien. Ça permet de soutenir la voix, de tenir des notes très 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 longues, de finir de longues phrases sans être avec le support qui s'effondre, de ne pas avoir les notes qui vont vers quelque chose qui est faux à la fin, et de garder l'énergie, une voix stable, une voix timbrée, tout au long de votre chanson. Par exemple, comme ici avec Sarah Bareilles. Oh, I finally decided my future lies beyond the yellow brick road. Un énorme embellissement. Quand je dis énorme, c'est surtout sa longueur et la puissance, parce qu'il y a une note soutenue au départ, donc toute droite, avec forcément du twang, parce qu'elle est aiguë et puissante. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un lien vers une vidéo sur le twang que j'ai faite en dessous, et sur le côté, vous pouvez cliquer, regarder dans la description sous la vidéo, ok ? Donc cette première note, elle est suivie d'autres notes qui sont moins droites et tenues moins longtemps, donc soutenues moins longtemps, mais tout ça c'est fait dans la même expiration. Donc il y a un énorme contrôle du support. Au début, bien sûr, l'appoggio, on met en place notre support et puis après on soutient. Ça veut dire que on contrôle la manière dont on expire notre air. On va pas tout lâcher d'un coup, sinon on n'arrivera jamais à la fin de ce bel embellissement qu'elle nous fait, ce beau mélissement, on appelle ça aussi. Vous pouvez aussi entendre qu'elle fait des nuances, c'est-à-dire que de temps en temps c'est puissant, de temps en temps c'est un tout petit peu plus doux et puis hop, ça repart avec un effort du support supplémentaire. Et ça, je vous propose donc aujourd'hui de vous entraîner, de renforcer votre support pour arriver à soutenir des longues notes sans être complètement raplapla à la fin et être à bout de souffle et avoir une voix qui détimbre. On va le faire tout en douceur parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui ne chante pas encore avec le placement qu'on appelle le twang, avec ce geste vocal. Donc nous, on va faire un renforcement du support tout en douceur, comme dans cet extrait. On ne coupe pas la phrase en deux, sinon on a un mot, respiration, un autre mot. Il y a plein d'exercices pour travailler la longueur de souffle. On peut travailler sur du... Voilà. Vous l'aurez vu, c'est la jury qui est soprano qui donne ce conseil. Donc on va s'entraîner ensemble. Premièrement, vous allez prendre une belle posture. C'est exactement ce qu'on fait dans nos classes live. Les élèves, s'il y a des élèves à moi qui me regardent là, des coachés, alors vous prenez une belle posture, que vous soyez debout ou assis, un axe plutôt droit, ne soyez pas guindé, mais vous avez un axe droit et pas déséquilibré ou avec ici la poitrine qui est complètement affaissée, le dos voûté ou alors appuyé sur un mur, un canapé. Ça marchera pas. Alors, on se remet droit, on est libre, on est fier, on a le visage qui n'est ni vers le bas pour écraser le larynx, ni vers le haut pour tirer tous les fascias et remonter le larynx. On est plutôt ici avec un regard à l'horizon, plutôt droit. D'accord ? Vous avez bien sûr la possibilité de bouger un petit peu, on va pas rester tout figé. Maintenant, vous allez me faire un premier brrr. Alors, le brrr, pour rappel, pour qu'il tienne, vous pouvez mettre vos doigts ici, il faut que ça tienne vos joues, parce que l'air, peut-être, il fait prr, 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 parce que vous ne tenez pas vos joues. Donc, vous pouvez les tenir et aider vos joues, en fait, en tenant avec vos doigts. Les lèvres doivent être souples, pas serrées comme ça. Brrr, brrr. Alors moi, je pense plutôt à un U. Brrr, brrr. Vous pouvez penser à un OU aussi. Brrr, 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 brrr. Mais moi, je préfère le U parce que le OU, je trouve que ça fait mettre de l'air justement dans les joues. Donc pensez à un U et faites la petite voiture. Brrr,
brr, brr, juste comme ça, 2, 3 comme ça, peu importe la note, on n'est pas dans les notes, dans la justesse, etc. C'est juste pour que le petit moteur démarre. Si maintenant vous êtes bon, attention, on fait toujours attention à sa posture, et puis on va en faire un qui va être plus long. Si le brr que je fais, il est trop aigu pour vous, ou trop grave pour vous, que c'est pas confortable, prenez-en un autre, prenez une autre note, d'accord? Ce qui est important, c'est que vous soyez confortable, donc plutôt dans vos médiums, et que vous souteniez le brr, ça veut dire qu'il faut envoyer assez d'air pour que les lèvres trillent, mais pas trop, pour ne pas ici qu'il y ait de la tension. Si on envoie trop d'air, comme c'est un geste où la bouche est presque fermée, ça fait une sorte de pression d'air, parce que l'air ne peut pas s'échapper, d'accord? Donc, il faut envoyer la juste quantité pour que ça dure très longtemps. Alors, je mets mes mains sur mon abdomen, je baisse mes épaules pour éviter les tensions comme ça, et puis ça fait un coup un petit peu court. Et je vais inspirer, respiration basse du chant. Je vous mets une vidéo si jamais vous ne la maîtrisez pas encore. Si vous voulez commencer, c'est par là qu'il faut commencer. Respiration basse du chant. Ça ne veut pas dire qu'ici la poitrine ne se gonfle pas. Au contraire, elle se gonfle. Inspirez, relâchez. Donc déjà, vous pouvez vous entraîner tout seul quand vous faites des trucs chez vous. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train d'attendre que les pâtes cuisent, que, je sais pas, la machine finisse de tourner, n'importe quoi. Vous avez 2 minutes, au lieu de prendre le téléphone et de regarder les réseaux sociaux, vous pouvez vous entraîner à faire ça. Et puis, ça va vraiment vous muscler les abdos, puisque c'est grâce aux abdos que le son tient. On soutient parce que on empêche en fait notre expiration d'être trop rapide. Quand on expire, si je fais là, il n'y a plus d'air et c'est même pas, c'est très rapide, c'est 1 seconde. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est qu'on maintient ce support et donc au début, apogeo, ça veut dire qu'on met en place, on a inspiré, ça se dégonfle pas tout de suite. Après, bien sûr, on reste pas comme ça en apogeo parce que déjà douleur, c'est très mauvais. Il faut qu'après ça suive, c'est-à-dire que le souffle continue de supporter la voix, mais que le support ici, le soutien avec les muscles, petit à petit s'effondre. Donc c'est un effondrement contrôlé, bien sûr, contrôlé, et à la fin, bien sûr, on reprend notre inspiration. Donc ça, vous pouvez le faire très régulièrement chez vous. Deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va changer de note. Ce qui va un petit peu compliquer la chose parce que parfois, quand on change de note, on a besoin de plus ou moins de soutien. Surtout dans les aigus. Ça veut pas dire qu'on va pousser pour envoyer de l'air. Non. Ça veut dire que on a besoin de soutenir plus la voix. Donc de faire plus appel à nos abdominaux. Ok? Que ce soit le grand droit ou ceux qui sont sur le côté ou aussi les muscles qui sont dans le dos que peut-être vous ressentez moins mais qui sont là quand même et qui jouent leur rôle puisque quand vous inspirez, la cage thoracique ici ça bouge mais ça bouge aussi derrière avec les côtes flottantes. Ok? Alors on est reparti, on reprend une bonne posture. Vous allez mettre les mains sur votre abdomen, vous baissez vos épaules. Et puis là on va faire donc des volutes. On inspire, on relâche. Là, j'ai juste fait de notre on dirait un peu une ambulance, mais ce sont des vagues, donc c'est quand même joli, plus joli qu'une ambulance. Troisième chose, c'est que là, on va tout à coup faire une note aiguë. Et quand je dis aiguë, c'est que je vais commencer à faire une note donc stable, droite, en voix de poitrine, au niveau de ma voix de poitrine. Et puis tout à coup, je vais faire une note en voix de tête. Donc, écoutez, c'est exactement la même chose. La posture,
les mains ici, les épaules en bas, ça c'est pour ressentir. N'appuyez pas, hein. C'est juste pour ressentir ce qui se passe. Sur les notes aiguës, on va faire ce qu'on appelle les pressions, c'est-à-dire que notre support, il va faire ça. Et on inspire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On inspire, on relâche. Et maintenant, je vais vous proposer de chanter un embellissement, donc assez long, hein, avec pas mal de notes. Toujours pareil, faites attention à votre posture. Les mains pour ressentir, les épaules baissées. On prend une bonne inspiration basse. On peut laisser de l'air aller aussi en haut, hein. Ça va en bas et en haut, donc la poitrine, elle n'est pas figée. Elle est aussi souple, bien sûr, de respirer. On y va. J'ai fait 2 fois le même motif en inspirant entre les deux. Vous avez compris, je vous ai pas fait quelque chose de trop difficile au niveau mélodique. Vous connaissez ça. Nanani nani 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 padi padi padi. Et tout ça dans la même expiration, bien sûr. Faites-le plusieurs fois et puis après répétez ça. Ça suffit pas de le faire une fois, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois bien que ça y est, ici c'est à l'aise et c'est tranquille. C'est quelque chose qu'il faut faire très souvent, hein. Entraînez-vous. Ça vous permettra d'être bien stable quand vous chanterez vos chansons. Quand vous aurez une note à tenir ou 2 notes à tenir, ce sera les doigts dans le nez. Et quand vous aurez un superbe embellissement comme celui de Sarah Bareilles dans l'extrait que nous avons écouté, vous n'aurez aucun problème. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous sous la vidéo et je vous dis chantez bien.